pont-là a permis pour un Casamançais qui quitte Dakar, Kaolack et autres là, d'être très rapidement chez lui avant 17 heures. Et ça a véritablement enlevé une épine sur la traversée par rapport aux populations. Avant le pont, il y avait des gens qui passaient même la nuit, d'autres passaient même 2 jours, pour les camions 2 jours, 3 jours, pour pouvoir traverser. Avec le PAD. Avec le BAD. On remercie vivement les donateurs, la BAD et tous ceux qui ont contribué à faire de ce pont une réalité. Pendant des décennies, traverser le fleuve Gambie relevait du parcours du combattant. À Farafenni, à Soma, camions immobilisés, files interminables, marchandises avariées, voyageurs épuisés. Ici, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une coupure naturelle fragmentait un pays et ralentissait tout un corridor régional. Aujourd'hui, ce temps-là appartient au passé. Le 20 janvier 2019, le pont Sénégambie est officiellement inauguré. Dès le lendemain, les premières voitures le franchissent. Quelques mois plus tard, les poids lourds suivent. Long de 942 mètres, haut de 18 mètres, il relie durablement la Gambie et le Sénégal et désenclave la Casamance de Sédhiou à Ziguinchor en passant par Kolda. Désormais, les 450 km entre Dakar et Ziguinchor se parcourent en moins de 8 heures, là où il fallait parfois patienter une journée entière. Mais ce pont n'est pas né par hasard. Son histoire est celle d'un combat de plus de 40 ans. Dès les années 1970, l'idée d'un franchissement permanent s'impose, mais les obstacles s'accumulent. Manque de financement, priorités divergentes, lenteur politique. Il faudra attendre les années 2010 pour que le projet prenne enfin forme. En 2015, la première pierre est posée. Un chantier complexe sur des rives vasseuses nécessitant des fondations profondes à plus de 40 mètres. Un chantier rendu possible grâce au soutien déterminant de la Banque africaine de développement, principal bailleur d'un financement estimé à près de 50 milliards de francs CFA. Depuis sa mise en service, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, il frôle les 670 000 passages. Chaque jour, plus de 15 000 voitures, camions et autocars franchissent l'ouvrage. Des motos au poids lourd, toute la logistique régionale transite désormais par ici. Le pont Sénégambie est aujourd'hui l'un des piliers du grand corridor Dakar-Abidjan-Lagos, en passant par Bissau et Conakry. Un axe vital pour l'intégration économique ouest-africaine. Sur les rives du fleuve, la transformation est visible. À Farafenni comme à Soma, de nouveaux commerces ont émergé, des hôtels et restaurants se sont installés, le foncier s'est valorisé, l'emploi s'est diversifié. L'accès aux soins, à l'école, aux marchés régionaux est plus rapide. Les familles se retrouvent plus facilement. La mobilité devient un droit plus un privilège. Le pont a aussi renforcé la sécurité. Fini les traversées nocturnes dangereuses. Fini les accidents fluviaux liés aux vieux ferries. La circulation est plus fluide, plus sûre, plus prévisible. Bien sûr, des défis subsistent. Certains dénoncent le coût du péage. D'autres pointent les lenteurs aux frontières. La coordination douanière reste perfectible. Mais une chose est acquise, l'infrastructure est là et elle transforme durablement l'espace régional. Aujourd'hui, le pont Sénégambie fait école. Il inspire d'autres projets, ponts transfrontaliers, corridors logistiques, plateformes multimodales, hubs portuaires connectés à l'Interland. Il démontre qu'un investissement bien ciblé peut produire un rendement économique, social et politique durable. Longtemps, le fleuve Gambie fut une frontière. Aujourd'hui, il est devenu un trait d'union.
Ce pont a recousu un territoire, fluidifié un marché, rapproché des peuples. Plus qu'un ouvrage d'art, c'est un instrument silencieux de croissance et de stabilité. Une preuve, grandeur nature, que lorsque l'Afrique investit dans ses connexions, elle investit dans son avenir. Financial Afrique, au cœur des infrastructures qui transforment le continent.